Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui le 25e dimanche du temps ordinaire de l'année C. La première lecture est un extrait du livre d'Amos, chapitre 8, versets 4 à 7. Le psaume 112. Béni sois-tu Seigneur, toi qui relèves le pauvre. La deuxième lecture est un extrait de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 8. Et l'évangile est un extrait de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 31. Bien-aimés de Dieu, le Seigneur nous demande d'être véritablement à son service sans toutefois être des hommes partagés. Saint Paul nous enseigne que nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas épouser l'esprit du monde. Cet esprit du monde qui consiste à considérer pour certains l'argent comme étant leur Dieu, le pouvoir comme étant leur Dieu, la domination comme étant leur Dieu. Or aujourd'hui, Jésus martèle et il le dit: vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Se mettre au service de deux maîtres, ça veut dire que nous ne sommes pas vrais. Si nous sommes au service de Dieu, mettons-nous véritablement au service de Dieu et en lui accordant la place qui est la sienne dans notre vie. L'argent, c'est un instrument qui nous permet de résoudre certains problèmes matériels dans la vie. Mais l'argent ou la richesse ne doivent pas extirper Dieu de notre vie. Et Jésus nous montre ici à quel point certains sont prêts pour préserver des amitiés, pour préserver leurs relations, usent de la malhonnêteté, du faux, des détournements. Il nous prend le cas de ce gérant, à qui son maître a fait totalement confiance. Il a dilapidé les biens du maître. Et le maître veut reprendre sa gestion. Et malgré cela, les appels du maître à reprendre la gestion, au lieu de demander pardon, il continue à s'enfoncer dans sa malhonnêteté et dans sa malice. Ce gérant, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Le Seigneur nous fait confiance. Il nous donne tout. Quelquefois, nous ne sommes pas fidèles. Et quand le Seigneur nous interpelle, je pense que nous devons prendre conscience de notre péché et de nous convertir. Il y a le sacrement de réconciliation. Aller demander pardon pour établir la relation brisée entre Dieu et nous et prendre la résolution de changer de vie. Alors les relations humaines que nous voulons préserver, c'est normal de vivre dans la paix. Mais les préserver au prix de la malhonnêteté, au prix de la vie des autres, non. Regardez l'effort que ce gérant fait. Comment il fait travailler son intelligence et sa sagesse malicieuse pour le match vu. Pourquoi ne pas mettre la même énergie pour travailler pour notre propre salut? Nous sommes les gérants des biens que Dieu a mis à notre disposition. Ces biens ne sont pas les nôtres. Un moment viendra où le Seigneur nous demandera des comptes. Donc demandons-lui la grâce de l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint nous éclaire, nous illumine, nous accompagne pour que tout ce que nous avons à accomplir tire sa source en Dieu ainsi que son achèvement. Loué soit Jésus-Christ.